Lève-toi, moi aussi je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Qu'on ait dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon Coureur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je connais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean à prêcher, que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge et vivant des morts, des vivants et des morts. Tout le peuple, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme bien prononcé encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. La sœur Karine dans la prière. Sœur Karine, un mot de prière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous apprécions la sœur Karine. Nous apprécions la sœur Karine. Que Dieu la bénisse richement. Amen. Pour vous asseoir au nom du Seigneur.
Amen. Amen. Nous prierons les uns pour les autres, n'est-ce pas? Une pensée pour le père, notre sœur Violette, qui est fatiguée dans sa chair et qui a fait un long chemin dans sa vie sur cette terre et qui est complètement en diminution maintenant dans sa chair. Nous prions pour son âme. C'était la volonté du Seigneur. Il s'appelle Monsieur Brandine et là où il est, à l'hôpital des Beaumont, le Seigneur lui fasse grâce. Une pensée pour la maman de notre frère Madsen, qui est fatigué dans sa chair. Amen. Nous savons que Dieu peut tout faire en son temps. Il peut tout faire. Pensez pour la maison de la sœur Julie. Amen. Nous devons nous reconnaître comme des persécutés. Et si nous le sommes, à cause du nom du Seigneur, Christ prend soin de nous, n'est-ce pas? Une pensée aussi pour les enfants de frère Antonio et que le Seigneur les garde sur le bon chemin. Nous prierons pour nos bien-aimés qui se joignent au mariage, qui se lient maintenant selon la parole de Dieu. Ils avaient le libre choix de choisir comme ça. Ils ont choisi. À un moment donné, ils ont dit, oh, non, j'entends une voix. Il faut qu'on retourne un petit peu en arrière là. Il faut qu'on retourne au commencement. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, gloire à Dieu. Et je vais dire à notre sœur Karine et notre frère Jean-Marc, ne vous culpabilisez pas, mais ayez Dieu pour votre secours. Amen. Quand nous étions sans Dieu, sans Christ, sans lumière, nous marchions comme les bons nous semblaient. Amen. Mais pas sa grâce. Amen. Il a pensé à nous. Amen. Il a pensé à nous. Amen. Amen. Il a pensé. Et retiens-toi un peu, sœur Rosalie. Sœur, t'es fatiguée. Retiens-toi un peu. Jusqu'à ce que je te dirai sur moi maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Ne vous culpabilisez pas, frères et sœurs. Dieu a pensé à vous. Il a pensé à nous. Et c'est pour cela qu'il a envoyé le message en ce temps de la fin. Donc nos fardeaux lui ont été déposés à ses pieds. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Par sa grâce, nous parviendrons tous à la victoire. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous sommes dans la joie. Pour la famille des Corneilles. Quel exemple. Quel exemple. Amen. Un ange lui a parlé. Vous voyez, il pouvait être prédicateur à partir de là. Parce qu'un ange lui a parlé. Dieu lui a dit, tu fais des aumônes, je vois. Un ange lui a parlé dans les songes. Dieu lui a révélé que Dieu a écouté sa prière. Mais vous savez quoi? Il était humble et sage. Il attendait jusqu'à ce qu'un membre d'école lui soit envoyé pour révéler le message de l'heure. Amen. Il priait Dieu. Et Dieu écoutait sa prière. Mais il n'était pas dans le message de l'heure. Le message de l'heure, il s'agissait que Dieu lui envoie un membre du corps qui a reçu le message de l'heure pour ce temps-là. Le message de la Pentecôte. Amen. Qui a donné une expérience pentecôtiste, n'est-ce pas? Aux gens. Gloire au Seigneur. Et que Pierre a eu cette expérience-là. Il ne s'est pas formé une religion pentecôtiste. Il a simplement eu une expérience. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est à cet apostolique que vous et moi sommes retournés aujourd'hui, pas pour créer une religion, mais pour une expérience apostolique. Et cette expérience apostolique n'est autre que la parole fraîche qui emmène en nous le baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle notre frère Gabriel, que Dieu bénisse son frère Gabriel, qui bénisse son épouse, ses enfants. Lorsqu'il était plus jeune, il marchait. Et je bénis le Seigneur.
Voyez, ce message l'a rattrapé. Comme ce message m'a rattrapé. Gloire au Seigneur. Dieu a pensé à nous. Et après, j'avais quitté le pays il y a plus de 30 ans. Amen. Gloire au Seigneur. Et après, il a voyagé quelque part. Et Dieu a permis, par sa grâce, n'est-ce pas, à partir de ce message. C'est pour ça qu'il est là. N'est-ce pas, frère? Frère Gabriel? C'est le message qu'il a emmené ici. Et nous parlons d'un seul langage aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et il doit s'en souvenir. Les mardis soirs, quand je chantais dans la région, dans le village, les villages qui étaient en face de l'autre côté là-bas, à 4-5 kilomètres, et les gens me disaient, je savais que c'est toi qui as conduit les chants hier soir, parce que j'ai entendu ta voix. Frère, ce n'est pas ça seulement, mais nous devons rester sur les bons chemins. Amen. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné, il était seul là-bas, dans le village, Dieu lui a donné une épouse, des enfants, et nous espérons, par sa grâce, aussi longtemps que l'enlèvement tarde, eh bien, Dieu continuerait à se révéler aussi à cette famille-là. Gloire au Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse s'émouvoir, qu'il vous donne la promesse. Amen. Gloire au Seigneur, pour laquelle Christ est mort pour vous. C'est de vous donner son esprit. Nous le louons le Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ici, ce soir, frères et sœurs, que Dieu bénisse la sœur Jocelyne qui vient d'arriver, et nous avons une pensée pour son frère qui a perdu sa vision, et nous devons la soutenir par un coup de fil de temps en temps, soutenir la sœur, parce qu'elle soutient, elle supporte son frère chez elle, et c'est elle qui fait tout. Je pense parfois par moment, amen, elle a besoin d'être soutenue, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Je sais qu'en le disant ici, ça peut être choquant pour certains. Mais vous savez, le berger, lui, n'a pas de passe-foquet, comme on dit souvent. Il n'a pas d'exception. N'est-ce pas? Il doit faire en sorte à ce que chaque brebis bénéficie la même grâce. Souvent, il peut s'oublier lui-même. Mais je vous demande de penser à elle, parce que quotidiennement, psychologiquement et physiquement, et c'est elle qui est là, à côté de son frère dans la chair. Donc, n'oublions pas de lui passer un appel de temps en temps, et lui encourager, et aussi la visiter. C'est bien, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur. C'est très bien comme cela. Gloire à Dieu. Amen. Avez-vous honte de l'évangile? Non. Et cet évangile, personne ne peut avoir honte de cet évangile. C'est de pouvoir la proclamer partout. Amen. Vous pouvez le faire. Gloire au Seigneur. Maintenant, ici, frère, le compte à rebours, c'est le frère madame qui parle ici. Il parle pour vous et pour moi, et à vous et à moi, dans le message de Malachie 4, qui ramène nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Voilà d'abord ce qui se place d'abord, c'est la foi. La foi, n'est-ce pas, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés là, les corps de l'épouse parole. Les corps de l'épouse parole dans les 7 âges de l'Église. Nous avons les 7 couleurs ici, là, avec des traits en diagonale qui arrivent comme ça et qui nous montrent, c'est un message bien évidemment schématisé, illustré ici sur cette image que nous avons. Dans l'accusation, pour ceux qui ne lisent pas le message, il faut bien qu'ils cherchent le message pour pouvoir le lire. Dans l'accusation, le frère Nam parle des 7 tonnerres.
Il dit maintenant, à la voix du 7e ange d'Apocalypse 10, voyez Corneille, il arrive à un bien moment donné, Corneille connaissait Dieu. Corneille priait Dieu. Corneille faisait des aumônes. Lui et sa maison, il était aussi un centenier, n'est-ce pas? Un centenier se croit, il est à la tête d'une centaine de soldats. Donc il est un conducteur, dite italienne. Il s'appelait Corneille. C'est à Césarée que tout cela est arrivé, en Israël. Corneille, avec toute sa maison, est au bas de l'échelle. Il est incroyant. Ne dis pas qu'il n'est pas croyant. Il est croyant. Il a la foi, il fait des bonnes choses. Et maintenant, Dieu veut le placer à un niveau plus élevé. Dieu veut qu'il monte plus haut. Qu'il ne continue plus à compter sur le fait qu'il a donné, qu'il a fait ceci ou cela. Mais Dieu veut qu'il soit devenu maintenant un homme spirituel. Alors Seigneur, je vous dis quelque chose. Ici, vous pouvez remarquer que avant que le baptême du Saint-Esprit vienne sur la famille des Corneille, Corneille pouvait prier. Et Dieu écoutait la prière. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Ne vous contentez pas, frères et sœurs, d'être simplement de dire, je suis chrétien parce que je vais dans une assemblée, je fais ceci ou cela. Vous devez être dans le corps de Christ. Amen. Or, le corps de Christ est un corps baptisé de son esprit. Et lorsque nous sommes baptisés de son esprit, nous sommes devenus l'esclave même de lui-même. Il est la tête de ce corps baptisé par son esprit. Où se trouve mon esprit, mon cerveau, mon intelligence? Ça se trouve dans ma tête. Ça se trouve dans votre tête. Et c'est votre tête qui conduit votre corps. N'est-ce pas? Si par malheur, il y aura une amputation, une séparation ou un divorce, donc les deux ne sont plus liés ensemble. Donc il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, c'est la mort, n'est-ce pas? Ainsi en est-il. Si le Christ n'est pas la tête de son corps, donc il y a une amputation, ce n'est plus le corps de Christ. Or, Christ veut que les membres qui constituent son corps soient baptisés par son esprit, de son esprit, pour qu'il lui-même puisse prendre, n'est-ce pas, le contrôle de ce corps-là. Êtes-vous avec moi? Et c'est comme cela, frères et sœurs, que vous pourriez vous considérer comme le corps de Christ, n'est-ce pas? Votre Seigneur, venant à la parole, dans la repentance, dans la conversion et dans vos marches avec le Seigneur. Lorsque vous êtes dans ce corps, vous recevez par le Saint-Esprit la sensibilité, ce qui est la parole. Vous êtes sensible à la parole. Vous comprenez? Jacques dit, le mulet, on le met en bride et on le gouverne. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu fait descendre en nous pour commander son corps. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, tout le corps, le message ici, schématisé, illustré ici par les 7 vertus, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, dans la prédication de Noé, Dieu mit l'arc-en-ciel. Et les 7 vertus, le frère Madame les représente comme la foi, vertu, connaissance, tempérance, etc. Foi, patience, affection fraternelle pour son Église, n'est-ce pas? Maintenant, dans le 7e âge, tout comme dans l'âge de Josué, il fut fait le tour de la ville pendant 7 fois. Est-ce correct? Est-ce correct? Pendant 7 fois, le tour de la ville. Le 7e jour, ils ont fait le tour de la ville. C'était la seule journée qu'ils ont fait le tour de la ville pendant 7 fois. Dans la 7e journée, dans le 7e jour, ils ont reçu un cycle qui devait suivre ce cycle-là, n'est-ce pas, multiplié par 7. La puissance, vertu, tempérance, connaissance, affection fraternelle. Le frère Madame enseigne que dans le 7e âge de l'Église, tout ce que les croyants du passé ne pouvaient ne pas comprendre dans les âges passés, ils appellent ça des points qui étaient restés en suspense. Dans le 7e âge d'Apocalypse 17, c'est l'âge final. Dans
lequel il y a une voix finale qui est descendue. Cette voix finale est la voix de Dieu au travers de son serviteur, Malachi 4, William Marion Branham. Êtes-vous avec moi? Vous voyez, le message, dans le message de l'heure, se différencie de tout ce que vous pourriez entendre dans l'âge de Corneille, dans tout ce que Corneille faisait. C'est tout ce que vous pouvez voir dans le monde qui se passe aujourd'hui. Amen. Ils vous diront qu'ils connaissent Dieu. Ils vous diront qu'ils vont à l'église. Ils vous diront qu'ils aident les gens. Ils vous diront qu'ils prient Dieu. Ils vous diront que Dieu entend leurs prières. Ne dites jamais non. Mais vous devez être dans les Écritures. Vous comprenez? Que dit la parole ici? Que dit la parole? La parole de Dieu dit, la famille de Corneille était une famille qui vivait strictement. Ils priaient, tout comme ils pouvaient jeûner. Mais qu'est-ce que vous remarquerez un peu plus bas? Ce n'est pas une famille. C'est la même à cette famille-là hein, que Dieu va lui révéler, n'est-ce pas, une nouvelle étape dans sa vie. Amen. Pour aujourd'hui, frère, Corneille était bon pour être un prédicateur. Pour aujourd'hui, Corneille était même bon pour être un pasteur. Parce que s'il va dire aux gens que Dieu lui a révélé certaines choses, et Dieu pourrait montrer aux gens que vraiment, oui, je lui ai révélé certaines choses. Parce qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Mais il doit entrer dans une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, c'est le message de l'heure. Or, le message de l'heure, pour le temps de Corneille, Corneille ne l'avait pas encore. Qui avait ce message? L'apôtre Pierre. Ceux qui étaient à la Pentecôte. Ceux qui ont expérimenté la Pentecôte. Frères et sœurs, gloire au Seigneur. Dans le 7e âge, à partir de l'âge de la Pentecôte, c'est là que Dieu a commencé avec les âges. Âge d'Éphèse, avec Irénée, âge de Smyrne, âge de Pergame, avec Colomban, âge de Thyatire, âge de Philadelphie, et âge de Sade, âge, juste à la fin, au 7e âge, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Élie, le prophète de Malachi 4. Maintenant, sur ce qui, beaucoup de personnes n'ont pas compris pendant ces âges-là, Dieu les a révélés dans le 7e âge. Et voilà pourquoi ici, dans le schéma que nous avons, dans le 7e âge, la voix finale s'est fait entendre. Dans l'âge final, vous avez les 7 couleurs que vous voyez ici, qui commencent là, jusqu'ici, à la dernière flèche là, à la dernière tracée ici, diagonale. Vous avez les mêmes 7 couleurs qui remontent ici là-haut. Dans l'âge final, dans notre âge final, nous devons recevoir les 7 vertus que vous avez ici là. Gloire au Seigneur. Les 7 vertus que vous avez là dans les âges passés, gloire au Seigneur, doivent se manifester dans notre vie dans l'âge final. Et voilà pourquoi vous avez encore, gloire au Seigneur, partie, tête, pierre de tête, 7 vertus aussi. La pierre de tête que vous l'avez là ici, avec ce petit parenthèse qui est tracé là, et juste au-dessus à la fin vous avez Dieu amour. Dieu amour qui coiffe tous les corps de l'âge d'Éphèse jusqu'au 7e âge de l'Église, dont vous et moi bénéficions aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Maintenant, qui sont ceux-là qui vont se retrouver dans le 7e âge avec les 7 vertus? Gloire à Dieu. C'est un message qui doit nous stimuler, frères. Gloire au Seigneur. Les 7 vertus, la pierre de tête, c'est le compte à rebours. Gloire à Dieu. Et dans le compte à rebours, voilà ce que révèle le frère Branham. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour être comme Corneille. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, frère, regardez ce que dit le frère Branham ici, dans le compte à rebours. Si vous n'avez pas encore ce brochure, procédez-les. Gloire au Seigneur. Il parle de l'astronaute spirituel. Maintenant, il va lier l'astronaute avec les aigles. Amen. Gloire au Seigneur. Vous, maintenant, en tant qu'astronaute, vous ne mangez plus comme les autres. Vous ne buvez plus comme les autres. Vous ne marchez plus comme les autres. Mais c'est comme une femme enceinte qui s'apprête à mettre au monde un enfant. Vous ne le voyez pas en train de courir, n'est-ce pas? Vous ne le voyez pas en train de s'asseoir comme ça. Vous ne le voyez pas en train de voyer.
il fait bien attention. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que ce qui est en elle n'est pas chez tous. Et il sait que le jour vient. L'enfantement arrive. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi? Frères et sœurs, ce message est prêché ici. Soyez dans les réveils. Le frère n'aime pas ici de l'âge final, voie finale pour les astronautes ou pour les aigles. Il dit l'astronaute spirituel est aussi puissante, a aussi une puissance qui le contrôle. Et aussi a aussi une tour de contrôle. Ce n'est pas ici en bas où est l'homme, c'est là-haut. Et c'est le Saint-Esprit qui est en lui qui le contrôle. Une tour du... Écoutez bien. Gloire au Seigneur. Le faux madame appelle cette tour-là. Il dit une tour du baptême du Saint-Esprit. Voilà, frère. Où voulons-nous arriver? Être contrôlé, être loin, baptisé par le Saint-Esprit et être contrôlé par cette tour de contrôle qui est le Saint-Esprit, qui nous place par les 7 vertus, et cette vertu nous place en haut à la pierre de tête, qui est l'âge final, dont la voix, dans cette voix finale, n'est-ce pas, se fait entendre dans le message, l'heure finale. Malachie 4 vient avec le message, gloire au Seigneur, pas pour faire de nous des pentecôtistes, mais pour faire de nous des aigles, baptisés par le Saint-Esprit et marchant de la victoire finale. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que vous, quand vous êtes dans ce réveil-là, si les pentecôtistes ont adoré avec des cris, avec des danses, avec des louanges à l'infini, mais qu'en est-il aujourd'hui dans cet âge-ci? Qu'en est-il aujourd'hui? Gloire au Seigneur. C'est là où on revient, c'est-à-dire, frère, gloire au Seigneur. Amen. Le frère madame parle ici, il dit, mais il a promis. Ce qu'il a promis, il le fera. Il le fait accomplir par sa promesse. Dis-moi, frères et sœurs, gloire au Seigneur, quand est-ce que Adam a rétrogradé? Lorsque son attitude a changé. Où était-il? Il était dans le jardin d'Éden. Il n'était pas à l'extérieur du jardin, mais il était dans le jardin d'Éden et c'est là que son attitude a changé. Et à partir de ce moment-là, il commence à baisser, à baisser, à baisser. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gardons une bonne attitude. Vous qui écoutez ce message, vous qui êtes venus, vous qui avez laissé vos temps, vous êtes venus. Vous êtes parvenus même au vrai baptême d'eau au nom du Seigneur. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous encourage, précipitez le pas. Précipitez le pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comment un faux peut se mélanger avec le vrai? Ça ne marchera jamais. Gloire à Dieu. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi ce soir? Gloire au Seigneur. Amen. Oh Seigneur. Merci frère. Précipitez le pas. Avançons dans cet âge final qui est la voie finale. Gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi ce soir? Je vais vous entendre. Si je ne vous entends pas, alors je vais m'efforcer à m'entendre. Mais je sais que frère, cela doit vous étonner, frères et sœurs, de savoir que la grande révélation mystérieuse que Dieu a donnée au travers de son message, pour en ce temps de la fin, que ce n'est plus le temps que quelqu'un vient à l'église et reste stupéfait, la bouche fermée, il ne sait même pas où il en est. Alors que quand vous êtes au téléphone, vous pouvez parler à la personne, vous pouvez lui répondre. Vous comprenez? Vous savez où vous en êtes. Mais à l'église, c'est le temps, frère, de savoir louer le Seigneur, prier Dieu, chanter, célébrer le Seigneur. Le Seigneur, apprendre à dire Alléluia, apprendre à dégourdir la bouche, apprendre à dégourdir les jambes, apprendre à dégourdir le corps, apprendre à faire partie les esprits rebelles qui vous ont entouré depuis un siècle passé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ de m'avoir fait sortir de ce labou-là, de cette boue, n'est-ce pas, méchanceté, loin de Dieu, loin de l'adoration, loin des cris de joie.
Gloire au Seigneur. Amen. Il me fatigue, il me bouleverse tous les jours, mais je ne sais de louer Dieu, n'est-ce pas? Quand j'arrive en quelque part, je vois un prédicateur qui est en train de dormir et qui tient les gens sur les chaînes en train de dormir, j'ai envie de m'en aller de là. Alléluia. Je ne peux pas me laisser entraîner par ce faux courant mondain là qui m'entraîne à la mort. La Bible dit, ce ne sont pas des morts qui célèbrent Christ, mais ce sont des vivants. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans le quartier, il y avait un mort. Et amen, il y a eu un décès. Alors tout le monde pleurait. Il y a un silence. En dehors des cris de tristesse, c'était le silence. Alors on a envoyé chercher Jésus. Parce que Jésus a une voix qui peut réveiller tous les quartiers, frère. Alors il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de louange dans la maison? Pourquoi ça ne crie pas dans la rue? Pourquoi cette semaine-là, j'entends pas de louange? Oh Seigneur, parce qu'il y a un mort. Oh, nous qui te connaissons, il y a un mort parmi nous. Comment il s'appelle? Il s'appelle Lazare. Alléluia. Amen. Alors il est arrivé avec la voix des tonnerres. Il s'est placé, amen, là où il y avait un mort. Il a appelé Lazare à sortir. Lazare était un prédestiné à entrer dans le réveil. Seigneur. Amen. Et tout ce qui liait son corps, ce qui gardait son corps dans la putréfaction, tout cela était tombé. Et lorsque Christ a parlé, son corps est ressuscité, son âme est ressuscitée, son esprit est ressuscité. Il y a une chose dans son corps. Mais Seigneur. Et c'est ça, amen. Vous pouvez être restauré, frère. Seigneur. Vos enfants doivent pouvoir dans la louange. Vos enfants doivent pouvoir dans le sacrifice. Vos enfants doivent apprendre à partir de vous-même en tant qu'éducateur. Comment louer le Seigneur. Comment célébrer le Seigneur. Nous ne apprenons pas à penser dans les rues. Nous ne apprenons pas à apprendre des choses d'autres, frères. Mais nous les apprenons à louer le Seigneur, à chanter, à battre des mains. Mais c'est cela notre boulot, non? Où allons-nous, frère? Où allons-nous, frère? Seigneur, frère, réveillons-nous, frère. Alléluia. Amen, frère, je vais vous encourager et je sais que je le fais pour longtemps, n'est-ce pas, frère? Oui, Seigneur. Amen, amen, amen. Wow, Dieu, êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Qu'en est-il? Amen. Le frère madame dit dans l'adresse là, amen, l'accusation. Il dit, maintenant, je suis parti à Tucson. J'avais une maison, j'avais ceci ou cela. Mais Dieu, amen, il m'a montré quelque chose qui est sur le point d'arriver. Amen. Quand les septenaires font entendre leur voix, Jean allait écrire. Et il dit que Jean est un type de l'église qui a été enlevé. Amen. Amen. Il dit, si Jean pouvait l'écrire, l'église aussi doit pouvoir avoir cette révélation-là. Seigneur. Et puis, on essaie de nous faire croire que les sept tonnerres n'ont pas été révélés. Amen, amen, amen. Alors, ils ont mis des paratonnerres. Les gens ne savent pas louer. Ils ne savent pas louer. Mais vous savez louer. Vous savez crier. Alléluia. Amen. Car vous savez que les tonnerres font entendre la voix de Dieu en vous. Les tonnerres, c'est des éclairs. Et lorsqu'il a, amen, lorsque ça, amen, ça part dans votre cœur, vous ne pouvez pas louer le Seigneur, frère. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Alléluia. Amen. Les sept tonnerres, amen, déverrouillent les cieux, amen, lorsque vous le parlez. Oh, Seigneur, oui, messieurs, lorsque vous parlez les sept tonnerres, ça déverrouille les cieux, fait tomber sur vous la grâce du vivant. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Car ainsi dit le Seigneur, je prendrai sur vous mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dans quel âge? Dans l'âge final aussi. Amen. Dans l'âge final. Votre final, gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi? Amen. Merci Seigneur. Le septième saut, le saut de la rédemption pour l'église finale. Le septième saut, le saut de la rédemption pour vous et pour moi. Vous n'êtes pas venu à l'église pour recevoir simplement le salut, je vous le dis. Mais vous êtes venu à l'église pour être transformé. Pourquoi vous devez être transformé? La transformation, c'est votre rédemption. Vous ressemblez, alléluia. Vous ressemblez à nouveau à votre Père divin. Gloire au Seigneur. Amen. Adam a fait, amen, a rétrogradé lorsqu'il a changé d'attitude. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tout ce que Dieu faisait était bon. La Bible dit ce que Dieu faisait était bon. Est-ce correct? Mais qu'est-ce que Dieu a vu faire Adam? Dieu a vu faire Adam, amen, Adam en train de donner des noms à un chien. Il dit, toi, je t'appelle chien. Dieu dit, c'est bon. Amen. Dieu voit Adam appelle cet animal qu'on ne pouvait pas appeler aujourd'hui si Adam n'était pas là, n'est-ce pas? Et Adam dit, mais ça, c'est une âne. On l'appellera âne, n'est-ce pas? Amen. Ou âne, tout simplement. Amen. Ou une brique, tout ce que vous voulez. Et Dieu dit, c'est bon, n'est-ce pas? Il dit, ça, c'est un cheval. Et Dieu dit, c'est bon.
Voyez, Dieu et Adam étaient d'un commun accord. Est-ce que la nomenclature a été confiée à Adam? Dieu créait la chose, il dit, allez voir là-bas. Allez voir le prédicateur. Je lui ai commissionné quelque chose, il va faire la chose, et aucun avocat ne pourra plaider contre lui. Parce que je suis en lui. Seigneur. Amen. Qu'a-t-il fait Adam? Dieu lui a créé une femme, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il dit maintenant, je te le confie. Alors, qu'est-ce que tu penses, Adam? Asseyons-nous un petit peu là. Amen. Sur l'arbre de vie, n'est-ce pas, que nous sommes encore. Comment tu l'appelleras? Oh, je l'appellerai Ève. Hein? Et Dieu dit, c'est bon. Est-ce que, êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Êtes-vous avec moi ce soir? Dieu dit que c'est bon. Adam, Dieu, ils étaient dans la communion. Quand lorsqu'il a perdu, amen, son attitude a changé, c'est là qu'il a rétrogradé, n'est-ce pas? Amen. Ce message vient pour nous ramener dans notre position originelle. Afin que vous et moi puissions, n'est-ce pas, frère, faire les choses que Dieu aime que nous faisions, n'est-ce pas, pour lui, n'est-ce pas? Seigneur. Amen. Et nous ferons les choses qu'il aime. Voilà, son nom merveilleux. Amen. Appréciez-vous cela? Amen. Nous ferons les choses qu'il aime. Nous dirons les choses qu'il aime. Nous agissons de la bonne manière. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ici, dans la révélation des 7 sceaux. Amen. Le frère Madame dit ici. Amen. Puis il va y avoir les 7 tonnerres. Amen. 7 tonnerres que vous ne connaissez pas. Allez-y dans l'accusation, vous l'écouterez au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Puis il va y avoir 7 tonnerres. Amen. Mystérieux qui ne sont même pas écrits dans le livre du tout. C'est vrai. Amen. Et je crois. Je crois. Amen. C'est lui qui parle. Il dit je crois. Amen. Croyez-vous aussi comme le frère Madame? Amen. Lui aussi croyez, moi aussi je crois. Et il dit, je crois par ces 7 tonnerres qui seront révélés, ils seront révélés dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la grâce de l'enlèvement. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voyons ici, frère, dans ce message de l'heure, il y a des adultes qui ne savent pas dire amen. Alors les enfants, les enfants c'est encore pire. Amen. Gloire au Seigneur. Mais vous êtes venus ici pour apprendre à dire amen. Pour apprendre à dire Alléluia, pour que vos enfants apprennent à le faire, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Dans ce message, on essaie de captiver les adultes et captiver aussi les enfants. Frère, l'heure arrive. Amen. Où vous devez rentrer dans le réveil. Amen. Vous devez être comme des cymbales retentis, qui chantent Dieu, qui louent Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, 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 et amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Appréciez-vous cela. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Qu'il amène sur vous son esprit et qu'il vous donne la puissance de la résurrection. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas rester comme Corneille, n'est-ce pas? Mais nous voulons que Pierre puisse venir vers nous. Alors, Pierre a une révélation. Nous voulons écouter la révélation de la vôtre Pierre. Nous n'allons pas nous contenter. Ah oui, mais tu sais, moi, là, Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé, mon frère. Oh, tu sais, ma soeur, là, mon frère, là, je suis missionnaire depuis 20 ans. Dieu m'a révélé. Dieu t'a révélé. Attendez seulement qu'il y a un homme dit dans le message de l'heure qui vient avec un réveil. Et même pour nous dire que les saints donnent la foi maintenant. Pour nous dire que nos enfants peuvent être baptisés du baptême du Saint-Esprit. Que nous pouvons être guéris, n'est-ce pas, des cancers, des maladies. Amen. Nos yeux peuvent être guéris. Nos yeux peuvent être guéris. Alléluia. Comme Dieu a fait du temps de William Marion Branham, il peut le faire ici. Sinon, il n'est plus Dieu, frère. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Amen. Dieu veut vous, alléluia. Dieu veut vous, amen. Amen. Quand vous êtes venus ici, frère, ce n'est pas pour conserver votre voix plus tard pour aller crier au téléphone, non. Mais vous donnez vos voix pour la louange. Donnez vos voix pour alléluia. Amen. De toute façon, la semaine, vous allez l'utiliser, mais c'est pas pour Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, utilisez-les pour nous, les grands médecins, des médecins. Utilisez-les pour nous, les grands seigneurs. C'est lui qui peut vous donner le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, dans ce message de l'heure, Dieu peut garder encore des filles vierges dans ce message de l'heure. Vous comprenez? Êtes-vous avec moi ce soir? Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Je parle pour les aigles maintenant. Êtes-vous avec moi, frère? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Je vais vous entendre là ce soir. Amen. Merci Seigneur. Amen. L'ennemi vous a longtemps gardé là, frère. Et vous êtes en train de rouiller sous des chaises, passer là, comprendre, disant que je suis chrétien. Allons-y, famille Corneille là. Recevons l'apôtre Pierre. Recevons William Marion Branham avec son message. Gloire au Seigneur. Amen. Pas de recevoir lui en tant que Dieu, mais de recevoir en tant que serviteur. Et Dieu, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui a évolué son ministère, viendra en vous. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Quelle est la semence d'Abraham? Ceux qui croient à la parole de Dieu tout entière.
sans se préoccuper de ce que dit une dénomination, de ce que papa ou maman a dit, n'est-ce pas, de ce que n'importe quel prédicateur a dit, mais ceux qui se laissent conduire, guidés par la parole originelle. Êtes-vous avec moi? Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, soit glorifié. Amen, merci Seigneur. Alléluia. Amen, ici dans la rédemption. Amen. Le frère dit ici, Amen, comme pour la famille Corneille. Amen. Corneille est arrivé dans certaines étapes. Alléluia. Il est arrivé là dans certaines étapes. Mais le frère me révèle pour vous et pour moi, dans l'adoption maintenant ici. Dans l'adoption, il dit, pour Israël, il y a eu 3 étapes dans le voyage. Amen. Amen. Combien qui comprend ici ce soir ce que cela signifie? L'exode. L'exode signifie sortir, n'est-ce pas? Amen. Mais vous n'allez pas sortir d'une domination pour rester dans la rue. Vous sortez d'une domination pour rentrer dans la parole, n'est-ce pas? Amen. Vous n'allez pas sortir de la prison et rester en quelque part. Non, vous sortez de la prison pour rentrer dans la puissance, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen, amen. Êtes-vous avec moi, frères et sœurs? Amen. Il dit, il y a 3 étapes dans ce voyage-ci. Amen. Amen. La justification, la sanctification par la parole. Amen. Merci Seigneur pour vous qui êtes en train de vous sanctifier par la parole. Amen. Puis le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc, que fait le baptême du Saint-Esprit en vous? Le baptême du Saint-Esprit en vous, frère, ne vous laisse pas tranquille quant à l'adoration. Je vous le dis au nom du Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit en vous ne connaît que l'adoration. Ne connaît que pour se livrer. Ton corps ne t'appartient plus. Ton esprit ne t'appartient plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Amen. Amen. Musiciens. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Que son nom soit loué, n'est-ce pas? Amen. Dans notre saison, amen, Dieu a parlé, amen, non seulement à cette famille de Corneille en son temps, mais il a parlé aussi à une église, amen, dénominationnelle, amen, qui était à ce niveau-là. Et là, on faisait tout ce qu'on voulait, amen, mais Dieu a envoyé maintenant le message, amen. Il n'a pas envoyé une religion, mais il a envoyé une vie. Amen. Il a envoyé une vie. Et cette vie, amen, c'est l'apostolique. Que fait l'apostolique en vous? L'apostolique en vous, amen. Êtes-vous avec moi? L'apostolique en vous. Vous emmenez, n'est-ce pas, avec vous. Amen, vos amis. Oh Seigneur, qu'est-ce que Corneille a fait? Amen, Corneille avait des grandes responsabilités. Il était élevé parmi le peuple. Amen. C'était un homme de confiance. Alléluia. On lui a confié des responsabilités. D'ailleurs, c'était même bon pour ces soldats-là parce que c'était un homme de prière. Amen, merci Seigneur. Mais Dieu voulait le faire monter plus haut. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Êtes-vous avec moi ce soir? Et nous allons bientôt terminer, frère. Mais c'est là que vous entriez, frères et sœurs, dans la puissance de la louange. N'est-ce pas, frère? Pour célébrer, pour louer, pour chanter le Seigneur. Et pour lui donner gloire. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Amen, merci Seigneur. Amen. Faites-vous léger, frère. Et faites-vous léger, ma soeur. Amen, merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. La Bible dit, frère, la famille des Corneille, il a réuni ses amis. Amen. La maison des Corneille, il a réuni ses amis. N'est-ce pas? Est-ce correct? Hein? Amen. Parce qu'il croyait à ce qui va se passer. Il croyait à ce qui va se passer. Alors il a invité ses intimes à venir. Amen. Amen, je crois, frère. Il est dit dans la parole, quand, amen, la pierre, la perle qui a été perdue et qui s'est retrouvée, quand nous l'avons retrouvée, nous devons maintenant inviter nos amis. Êtes-vous avec moi? Inviter nos amis. Inviter nos amis à venir voir cette perle rare que nous avions retrouvée. Amen. Quoi? La parole vivante faite chair au milieu de nous. Est-ce que, frère, que Dieu va vous penser, qu'il vous donne le baptême du Saint-Esprit, qu'il vous donne, alléluia. Amen, merci Seigneur. Amen, la famille de Corneille, ils ont reçu le serviteur. Amen, maintenant quand le serviteur est arrivé, amen, Corneille se mit à ses pieds. Amen. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui, frère. On voit encore, amen, qui a des Corneilles encore à Rome, frère? Qui a des Corneilles encore en Israël, n'est-ce pas? Amen, qui a des gens qui adorent Dieu, n'est-ce pas, frère? Amen, qui adorent Dieu, amen, et qui ne se trompent pas. Et si jamais ils se trompent, pour que les vrais serviteurs puissent leur dire, non, lève-toi de mes pieds, amen. Je suis aussi un homme. Alléluia. Je suis un homme. Donc, nous devons, vous et moi, toi et moi, nous devons nous agenouiller devant Dieu. Alléluia. Et l'ange l'a fait. L'ange a dit non, amen. Non, Jean. Amen. Je suis ton compagnon de fils, de service. Lève-toi, adore Dieu, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Amen. Le Saint-Esprit, Christ, Jésus de Nazareth, vous baptisera de son feu. Vous baptisera du Saint-Esprit. Amen, frère, qu'est-ce que vous avez besoin? Amen, que vos enfants aient beaucoup d'argent, que vos enfants reçoivent, n'est-ce pas, des diplômes, etc. C'est une bonne chose, nous y travaillons pour, n'est-ce pas?
Alléluia. Mais quelle est la chose la plus prépondérante pour eux? Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit. Vous croyez à cela? Le baptême du Saint-Esprit, amen, la puissance de la parole de Dieu en eux, amen, vous leur donne une vie, amen, leur garde en eux ou en elles les valeurs humaines, amen. Des valeurs humaines, gloire au Seigneur. Les jeunes filles, qu'elles grandissent, amen, dans la parole, amen, tout en étant petites filles, gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait des petites filles lorsqu'on veut qu'elles deviennent, n'est-ce pas, des tournées en rond, n'est-ce pas, et qui font des danses, etc., danse cricket, danse ceci ou cela, classique, tout le reste. Eh bien, avec leur petit corps, on les renvoie bientôt, très tôt, pour qu'ils apprennent à danser, n'est-ce pas? Alléluia, merci Seigneur, mais ça, ce n'est plus pour vous. Amen, parce que vous êtes confiés à Christ notre Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce correct? Est-ce correct, frère? Amen. Lorsque vous voulez que vos petits garçons deviennent des grands boxeurs, des grands ceci ou cela, alors on en profite leur petit corps parce que c'est très facile, n'est-ce pas? Amen. Ils font des gestes, ils peuvent pas jouer, etc., etc. Mais qu'en est-il de la parole de frère? Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Êtes-vous avec moi ce soir? Êtes-vous avec moi ce soir, frère? Amen. Pour flinguer les démons et leur dire, amen, j'ai la révélation de ce que je dois faire maintenant. Dieu m'a parlé, frère. Alléluia. Amen. Vous me laissez, frère, ce soir. Amen. Vous parlez au nom du Seigneur alors que je partirai bientôt. Mais ce message, vous l'aurez entendu. Vous serez en face de vos responsabilités. Amen. Car Dieu vous a instruit dans la parole. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi ce soir? Amen, amen, amen. La Bible dit, frère, amen, Christ, amen, gloire au Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce correct? Est-ce correct? Je vais vous entendre en bas. Est-ce correct? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, n'est-ce pas? Êtes-vous avec moi? Amen, amen, amen. Les morts en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Corneille. Amen. Il a cédé la place à Dieu. Amen. Au lieu de continuer son chemin en tant que prédicateur. Il a accepté d'être visité par le serviteur de Dieu. Amen. Qui lui a enseigner la parole. La Bible dit, frère, après que Pierre leur vit donner le message, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit venait sur eux. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Gloire au Seigneur. Bon, maintenant, yes, Lord, maintenant, le baptême du Saint-Esprit a tombé. Est-ce correct? Parce qu'ils étaient dans une bonne attitude. Est-ce correct? Amen. Ils étaient dans l'unité. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Amen. Ils se sont confiés à Dieu. Alléluia. Vous avez vu, frère? Amen. Ils ont invité des amis intimes pour venir écouter l'apôtre Pierre. Est-ce correct? Êtes-vous avec moi? Amen. Ils ont invité des amis intimes pour venir écouter la parole, l'apôtre Pierre qui vient maintenant avec ses serviteurs qui viennent leur enseigner la parole. Amen. Vous, dans l'âge final, la voie finale. Alléluia. Amen. Amen. Qui sont ceux-là que nous invitons? Qui sont ceux-là que nous recevons? Amen. Alléluia. Qui sont ceux-là, frère? Pensez un instant. Alléluia. Qui sont ceux-là que nous regardons dans nos écrans télévisés? Qui sont-ils? Amen. Ceux-là que nous laissons aussi nos enfants emporter par le programme maudit. N'est-ce pas, frère? Qui sont-ils? Gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi ce soir? Êtes-vous avec moi? Amen. Peu importe que cela vous blesse, mais je dois vous blesser. Alléluia. Amen. Afin que vous soyez corrigés, que vous ayez des bonnes attitudes vis-à-vis de la parole. Dieu mérite le respect, frère. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Ah oui, Dieu mérite le respect. Pourquoi? Parce que ça va faire souffrir vos enfants. Ça va les faire souffrir. Ils vont des attirances, seront attirés. Amen. Par des images. Tout cela. Et après, vous ne pourrez plus les freiner. Pourquoi? Parce que vous, amen, sans lumière, vous les avez emmenés là, sur cette base-là. Mais lorsque Christ vous parle, vous dites, non, maintenant il est temps de me changer, n'est-ce pas? Alléluia. Le temps de changement est arrivé. Pour Pierre, amen, amen. Arrivé là-bas, il prêche l'évangile. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ses amis qui étaient venus. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Ah, n'est-ce pas merveilleux? Alors, chez vous, frère, alléluia. Si vous invitez des amis et que vous avez des bouteilles, des boissons alcoolisées très fortes, n'est-ce pas? J'espère pas pour vous ce soir. Amen. J'espère que vous êtes convertis de ces choses-là. Parce que vous savez que votre maison doit être un endroit où Dieu peut vous visiter à n'importe quel moment, n'est-ce pas? Est-ce correct? Et oui, gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes venus au Seigneur. Nous sommes venus dans le message. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vaut mieux que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit chez vous au lieu de recevoir autre chose. Est-ce correct? Est-ce correct? Amen. Autre chose, vous serez vous-même accusés. Mais s'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, vous serez bénis par Dieu.
Est-ce correct? Amen, amen, amen. Vos influences, ça compte beaucoup devant les seigneurs, frères. Faites bien attention à cela. Est-ce correct? Alléluia. Appréciez-vous cela. Appréciez-vous cela. Appréciez-vous cela. Amen. Voyez-vous, amen. Quand vous ne pouvez pas crier, alors ne soyez pas étonnés. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est qu'il y a quelque part une fatigue. Il y a quelque part quelque chose en vous qui ne va pas. Amen. Mais je vous rappelle, le Saint-Esprit en vous crie. Le Saint-Esprit en moi crie, loue Dieu, chante Dieu, etc. Merci Seigneur, fais pas de faux semblants. Gloire à Dieu, merci Seigneur. La famille connaît, vous et moi ce soir. Amen. Nous laissons l'apôtre Pierre entrer chez vous. Amen. Amen. Car nous savons, en recevant les serviteurs de Dieu, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, amen, ce soir, amen, dans ce message, amen, que je vous apporte, le 7e âge, le message illustré, amen, la pyramide. Et pourquoi cette pyramide? Parce qu'à Tixon, amen, les 7 anges sont venus comme cela. Amen, il y a eu un septième ange, le frère Branham avait 7. Mais rappelez-vous que le frère Branham était le 7e ange. Et le frère Branham était un homme, il était sur terre. Mais pourquoi a-t-il vu 7? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi a-t-il vu 7? Mais rappelez-vous une chose. Amen. Avant qu'il ait pu voir 7, amen, merci Seigneur, c'est qu'il y a eu un ange, gloire au Seigneur, qui avait son pied sur la terre, amen, et l'autre pied sur la mer. Alléluia. Et le premier ange, cet ange-là, il est le conducteur des autres anges. Gloire au Seigneur. Amen. C'est lui que tous les autres anges suivent, n'est-ce pas? Amen. Les autres 6 anges, amen, ils doivent suivre cet ange-là. Amen. Le frère Madame lui étant sur terre, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Ce même ange était en lui sur sa terre. Alléluia. Gloire à God. Amen. Ce n'est pas un autre ange. Alléluia. Amen. Et c'est ce même ange. Amen. Lorsqu'il a ouvert la bouche. Amen. L'agneau de Dieu. Lorsqu'il a crié, les 7 tonnerres, il faut entendre leur voix. Oh Seigneur, les 7 tonnerres, ce ne sont pas des menteurs, car ils ont dû attendre, bien avant qu'ils se mettent à crier, l'agneau de Dieu devait crier. Le lion de la tribu de Juda a ouvert la bouche. Et Jean a dit, j'ai entendu la même voix. Et même lorsqu'il a crié, les 7 tonnerres, il fait entendre leur voix. Frère, dites-moi, frère et sœur, où est le baptême du Saint-Esprit d'aujourd'hui? La Bible dit, frère, Alléluia, glory to God, amen, merci Seigneur. Et nous sommes passés de la mort à la vie, frère. Nous sommes passés de ces choses, frère. Bon Seigneur. Amen. Corneille, lève-toi. Rentre dans le message. Corneille, tu as prié. Tu as chanté. Tu peux être digne. Tu peux être des offrandes. Rentre dans le message maintenant. Rentre dans le message. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as fait le monde. Dieu a entendu la prière. Tu as invité Pierre, tu crois au message, le Saint-Esprit est descendu, tu es baptisé du Saint-Esprit, maintenant, rentre dans l'eau du baptême. Fais-toi baptiser au nom du Seigneur. Comme la Bible du Frère. Alléluia. Quand Pierre a vu que le Saint-Esprit est descendu sur cette famille de Corneille, Pierre a dit, les mêmes serviteurs, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors, ils ont demandé à Pierre. Pierre a ordonné qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Frère, le message ne peut plus... S'il y a une autre clarté que nous attendons, tout est là. Alléluia. Quelqu'un pourrait dire, je t'ai baptisé. Amen. Où le grand était, où Paul, Jules, on était tous baptisés. Amen. Mais Pierre dit ici, à partir du baptême des gens, rappelez-vous ce que Dieu a fait. Amen. Mais qu'était le baptême des gens? Le baptême de la repentance. Amen. Et Dieu a commencé à partir du moment que les gens ont commencé à se repentir. Il a donné le baptême de la repentance, n'est-ce pas? Ils commençaient à se tourner vers Dieu. Gloire au Seigneur. Mais quand ils se sont tournés vers Dieu, gloire au Seigneur, amen, ceux-là même, ils ont attendu la chambre haute. Et à la chambre haute, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ a pris son commencement. Êtes-vous avec moi? Le message est clair. Pour moi, faut-il qu'il le soit pour toi? Et s'il l'est pour toi, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Oh, frère, j'ai l'impression que je suis au milieu de ce cimetière. Seigneur, envoie Jésus là. Oh, Jésus est là. Lazare, sors! Commencez à louer. Alléluia. Amen. Je suis le premier Lazare sorti ce soir.
Amen, merci Seigneur. Et voilà pourquoi vous m'entendez. Amen, le premier Lazare qui est ressuscité doit aussi vous réveiller. Il doit vous réveiller, car la résurrection est bonne. Il peut témoigner de sa résurrection. Mais dans la tombe, il ne peut rien dire, frère. Parce qu'il est encore dans la tombe. Qui peut témoigner que Jésus est merveilleux? Lorsqu'il l'aurait goûté, n'est-ce pas? Amen. Qui peut témoigner que le sel est salé? Lorsqu'il l'a goûté, n'est-ce pas? Qui peut témoigner? Le frère m'a dit, mais si tu n'as jamais goûté une orange, tu ne peux pas savoir si elle est douce ou si elle est sûre. Non. Vous devez savoir. Et pour savoir, il faut d'abord la goûter, cette orange. Amen. Alléluia. Êtes-vous avec moi ce soir? Êtes-vous avec moi, frère? Alléluia. Il est temps de se réveiller, frère. Dans le message de l'heure, qu'est-ce qui arrive? Amen. Vous éduquez vos enfants. Amen. Merci Seigneur. Vous les emmenez à l'église. Amen. Vous leur parlez du Seigneur. Vous mettez la louange dans la maison. N'est-ce pas? Je vous donne la technique maintenant. N'est-ce pas? Amen. Vous mettez la louange chez vous dans la maison. Amen. Vous les écartez des programmes, films, pornographiques et tout le reste. Amen. Ça peut les perturber. Les films de guerre, les ceci ou cela, dessins animés, tout ça. Il y a même même dans les dessins animés animaux, n'est-ce pas? Vous pouvez voir des formes animaux, des formes que certains animaux prennent, n'est-ce pas? Ça peut avoir une espèce de forme négative porno, n'est-ce pas? Veillez bien à cela. Donc, je vous donne la technique maintenant. Amen. Amen. Et vous allez prier Dieu afin que vous en débarrassez des choses. Gloire au Seigneur. Le message de l'heure vient pour vous placer dans les pyramides, n'est-ce pas? Et amen. Dans la tête, dans la pierre de fête. Gloire au Seigneur. Vous débarrassez de cela. Vous mettez la louange, amen, dans la maison. Amen. Gloire au Seigneur. Une bonne atmosphère. Le frère n'aime pas parce que vous créez une atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse venir sur vous, n'est-ce pas? Amen, merci Seigneur. Vous mettez cela, gloire à Dieu. Amen, ils sont dans leur chambre en train de regarder, vous ne savez même pas ce qu'ils regardent. Amen, ce n'est pas une façon pour vous d'être en repos avec vos enfants, non. Amen, vous devez être avec eux, gloire au Seigneur. Amen, pendant qu'ils sont petits, etc., etc. Amen, vous gardez cela, vous mettez la louange. Amen, vous regardez bien, n'est-ce pas, ce qu'ils suivent à la télé, tout ceci ou cela. Amen. Le frère me dit, si j'avais ça, cette truc chez moi, je lui mettrais un coup de fusil. Mais vous savez bien, ça peut nous rendre des services pour des infos, etc., etc. Amen. Vous faites bien attention à cela. Gloire à Dieu. Amen. Vous purifiez de tous vos péchés, n'est-ce pas? Amen. De tous ces attributs-là qui vous amènent au baptême du Saint-Esprit, qui vous amènent à la vie éternelle, même sur cette terre. Alléluia. Amen. Vous, amen. Pour les petits garçons, vous devez les garder, amen, dans une bonne éducation. Amen. Les préparer leurs cheveux. Amen. Vous êtes papa, vous préparez leurs cheveux, n'est-ce pas? Et vous les emmenez au culte. Gloire au Seigneur. Vous commencez à les faire habituer au sacrifice. Gloire au Seigneur. Amen. Les petites filles, vous devez pouvoir les habiller de la manière correcte. Je bénis le Seigneur pour que cela soit ainsi ici. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et vous leur donnez, bien évidemment, une bonne éducation. Selon Éphésiens 6. Gloire au Seigneur. Vous savez quoi? Vous êtes en train de le préparer pour le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Les petits garçons, en grandissant, ils doivent garder leur virilité. Amen. Le respect pour les petites jeunes filles parce qu'ils sont nés dans la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quand je dis nés dans la parole, c'est-à-dire vous les emmenez dans la parole, ils sont nés dans le message, ou s'ils ne le sont pas encore, eh bien faites bien attention à pouvoir les emmener. Gloire au Seigneur, afin qu'ils découvrent, amen, le respect vis-à-vis des petites filles. Gloire au Seigneur. Et les petites filles, amen, gloire à Dieu, amen, vous donnez des bonnes éducations, et vous, amen, couple, faites bien attention, n'est-ce pas, amen, en menant votre vie. Et votre vie conjugale, n'est-ce pas, et marier de vos enfants, elle est bien menée avec beaucoup de réserve. Amen, avec beaucoup de descentes, n'est-ce pas, gloire au Seigneur. Amen, et c'est ainsi, vous parviendrez, gloire à Dieu, amen, à leur donner un schéma. Amen. Un schéma selon les Écritures. Amen, pour pouvoir les garder contre les flots de la vie qui vont arriver dans la suite des temps. Amen. Et vous aurez vos responsabilités pour les emmener dans les baptêmes d'eau au nom du Seigneur correctement, comme vous y êtes aussi passé. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous ne sommes plus dans la théorie maintenant, est-ce que vous entendez, etc. Mais là, maintenant nous sommes dans la technique. Amen. Vous appliquez la technique. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous faites une installation chez vous, donc vous appliquez la technique pour que l'installation puisse marcher. Est-ce correct? Est-ce correct? Amen. Donc le Saint-Esprit viendra sur vous. Gloire au Seigneur. Amen. Vous placez les choses. Et le frère n'aime pas être placé positionnellement. Amen. Par le Saint-Esprit. Donc vous faites ces choses-là. Amen. Vous y veillerez. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous devons aussi prier pour les mamans. Amen. Beaucoup de mamans, n'est-ce pas, frère? Amen. Les flots de la vie et tout cela. Amen. Amen. Ils ont expérimenté des choses. Amen. Ils ont porté des enfants et parfois il leur manque beaucoup d'aide. N'est-ce pas? Amen. Des vigilances dans le foyer. Ils ont besoin des aides. N'est-ce pas? Amen. Car c'est une responsabilité pour vous. Amen. Pour nous tous ensemble de pouvoir les mener. Amen. Selon la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi?
Êtes-vous avec moi ce soir? Amen. Je parle pour vous. Je m'en irai bientôt. Amen. Et si je m'en vais avant vous, Amen. Amen. Je prie le Seigneur que je puisse, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur, m'endormir en Christ. Est-ce correct? Car s'endormir en Christ, c'est un privilège de pouvoir être ressuscité d'abord. Amen. Et pouvoir partir dans l'enlèvement. Dieu soit glorifié. Amen. Et pour les jeunes filles, vous devez les élever, amen, dans le message de l'un, n'est-ce pas, afin de pouvoir garder une virginité. Gloire au Seigneur. Amen. Leur virginité, amen, est très importante. Amen. Pour leur image, leur valeur naturelle, normale, physiologique, n'est-ce pas? Amen. C'est leur respect aussi pour le lendemain, n'est-ce pas? Que personne ne vienne jouer n'importe comment avec eux. Amen. Gloire au Seigneur. Êtes-vous avec moi? Je ne sais pas s'il y a des parents ici ce soir, frère. Mais il serait bien important pour vous de dire Amen, parce que ça rentre, n'est-ce pas? Amen, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu soit glorifié. Appréciez-vous cela. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur vous, car la promesse est pour moi, pour mes enfants, pour ceux qui sont trop loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce correct? Frère, à quoi ça sert de dire, oh, nous sommes dans le message? Non, nous sommes le message, nous sommes l'époux de Christ. Mais frère, mais les choses élémentaires, le frère, madame, n'est pas là pour traiter ces choses dans les églises locales, n'est-ce pas? Amen. Il est venu avec un message. Mais ces choses sont dans la Bible maintenant. Cela doit être traité dans l'église locale, afin que vous vous aligniez sur la parole. Amen. Et vos résultats seront positifs demain. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Appréciez-vous cela, frère. Alléluia. Ça fait des années, frère, je suis sur ce chemin. Amen. C'est un métier très dur, difficile, mais c'est la grâce de Dieu en nous, amen, qui fait la chose. Gloire au Seigneur. Amen. Appréciez-vous cela. Amen. Ainsi, vous allez pouvoir les préparer pour l'église de demain. Amen. Ils apprendront à chanter, ils apprendront à faire des choses, amen, des choses dans le ministère du Seigneur. Et qui sait, Dieu pourra se révéler à eux, amen, dans des ministères, gloire au Seigneur. Ils pourront, les jeunes filles pourront trouver des bénédictions dans leur mariage, gloire au Seigneur. Amen. Et le respect approfondi. Pourquoi? Parce que la parole les avait accompagnés. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? Vous n'êtes plus des corneilles, car le prophète, l'amen, Malachie 4 est venu vers vous. Il vous a emmené un message. Est-ce que Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Est-ce qu'on peut chanter? Amen. Amen. Nous allons le célébrer. Amen. Nous allons le louer. Nous allons le chanter. Et nous allons prier aussi pour les bien-aimés qui vont se marier, n'est-ce pas? Amen. Et l'ange du Seigneur campe autour d'eux. Et pour les racheter, pour les racheter dangers, amen, qui les menacent, n'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous suivrons par la grâce du Seigneur la parole, et la parole sera toujours. Amen. Gloire au Seigneur. Le temps où les 7 tonnerres fait entendre leur voix, c'est au moment où Christ a crié. Amen. 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 Vous pouvez poser la question aux gens, mais quand est-ce que les 7 tonnerres eu fait entendre leur voix? Mais qui a crié d'abord alors? Oh, Christ a crié. Amen. Amen. Il dit, lorsque le lion de la tribu de Juda a ouvert la bouche, il a crié fort, et les 7 tonnerres lui fait entendre leur voix. Alléluia. Amen, amen, amen. La voix du réveil est en vous ce soir. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Bon, Seigneur, la Bible dit, lorsque Pierre a pris la parole, amen, après que le Saint-Esprit ait été manifesté, la Bible dit, les gens disaient, oh, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Est-ce correct? Et ce que vous venez d'entendre ce soir, s'il y a quelqu'un qui serait touché et qui pourrait dire la même chose, mais que dois-je faire? Frère, retournons à l'apostolique. Retournons à l'apostolique. Ne soyons plus des religieux, frères, mais retournons à l'apostolique. Posez-vous la question, n'est-ce pas? On ne peut pas vous forcer à le faire. Mais si le Saint-Esprit est en vous, il doit vous pousser à le faire. Amen. Après avoir entendu cette parole, il dit, ô hommes frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, répondez.